m'a fait quitter l'islam, laisse tomber. La sunna, c'est un problème. La contradiction dans la sunna, mon ami. Le H. Le H, bonjour. Bonjour, je sais pas qui m'a invité là. Moi j'étais juste là. C'est quoi le souci là? Le souci, c'est que j'ai des problèmes dans la sunna et j'ai quitté l'islam. Bah, va voir un docteur, va te faire soigner, ça va aller mieux peut-être, non? Euh, Peut-être je vais trouver dans le chat là un docteur. Enfin, un docteur de spécialiste de la sunna, hein, c'est pas un docteur de. Non, mais déjà, ouais, excuse-moi, je discute pas avec des gens comme vous. Bon courage. Euh, Après la trouille, ouais, c'est à la trouille. Bon courage, mon ami. La trouille, qu'est-ce que je peux te faire, moi? T'as la trouille de parler. C'est pas possible. Abderrahman, il y a beaucoup d'exemples, Abderrahman, il y a beaucoup d'exemples. Allô, Oui, mon frère, regarde, écoute, je te propose un truc. ouais, Là, j'ai 5 minutes, tu m'expliques un peu, et ce soir, si tu live, on remonte. d'accord, pas de souci. Bon, Vas-y. il y a des hadiths qui parlent mal du prophète dans la sunna. Par exemple, il dit, la sunna, il y a des hadiths, ils disent directement qu'en quoi le prophète il n'est pas propre. Lequel? Lequel, par exemple, il y a un hadith, il est parti faire ses besoins dans une forêt et il est Mais revenu attends. pour manger. Il n'a pas lavé les mains, il a mangé direct avec les La mains source sales. de hadith en question, s'il te plaît. La source? Ouais, juste le hadith. Oui, celui-là, il est authentique. Non, Ça, mais de quelle ça, chaîne de transmission il a été rapporté pour qui, je veux ça. c'est une transmission authentique, mon ami. Non, mais ok, mais donne-moi le nom, juste. Sahih Muslim 374. Ouais, j'arrive. Si tu veux, je vais te l'afficher sur l'écran comme ça, on sera tranquille. Attends, je ne sais pas si je peux l'afficher sur l'écran. Normalement, je peux. On va voir. On va voir si je peux l'afficher sur l'écran. Ouais, normalement, je peux. Normalement, je peux. C'est pas ça? Voilà, celui-là. Mon ami, prends la capture d'écran. Tout acte nécessaire est en hauteur. On va casser directement. Tu casses quoi, mon ami? Science et sauvegarde. Science et sauvegarde et tu parles de casser. Casser quoi, mon ami? Viens discuter, mon ami. Laisse la violence de côté, mon ami. La violence ne mène à rien du tout, mon ami. Bon, allez, salam. C'est violent, ignorant des gens. J'ai rien compris. Hamad, Hamad, Hamad. Ya Hamad. Abdelrahman, tu vois le hadith, il est là. Ouais, j'ai lu. J'ai Ouais. lu. Regarde. Par exemple, celui-là, il insulte Ok, direct le j'ai prophète. compris, regarde. Tu vois, Ibn Abbas, qui l'a rapporté. Ouais. Ibn Abbas, qui l'a rencontré, il l'a très bien expliqué dans le sens, au sens littéral, il a expliqué le hadith voulait dire quoi. C'est-à-dire quoi, ce soir, je remonte en live, ouais, même bonne à toi, ok? Et je remonte ce soir en live pour t'expliquer. Comment? Regarde, je remonte en live ce soir, là je me suis abonné à toi, pour t'expliquer ce soir, parce que là j'ai vraiment pas le temps, je dois y aller. Non, mais après, ne me dis pas que Non, ouais, tu, t'as ma parole. tu vas défendre Ben Abbas et laisser le prophète. Moi, je défends le prophète et je casse Ben Abbas. Ibn Abbas, il défend le prophète, et je prends Ibn Abbas comme preuve pour défendre le prophète. C'est de la logique. C'est pas grave, mon ami. Va faire ta salat, Allah yaqbal, y a pas de problème. Voilà, à toutes. Après, 20 on heures, va. 20 heures, c'est bon, 20 heures. Y a pas de souci. Si je suis là, y a pas de souci. Bon, allez. Je me suis abonné à Allez, toi. bonsoir et ça. Euh, Même il torche, ouais, et il se nettoie avec trois pierres. C'est pour ça que je dis, c'est une insulte directement sur le prophète. Il est parti, il est parti dans le khala, ça veut dire dans la forêt,
Et dans la forêt, il n'y a pas d'eau, il y a que des pierres, il va s'essuyer avec des pierres. Il vient manger, on lui a proposé de l'eau, il a refusé. Regarde ce qu'elle raconte, la sunna, mais vous êtes sérieux, les gars? Euh, Science et sauvegarde, casser les athées directement. Casser avec quoi? Les casser avec des arguments ou avec un manche de je sais pas quoi? Faut être clair, mon ami. Casser avec quoi? Parce que casser, il y a beaucoup de formes cassées. Salut CC75. Salut mon ami. Ça va, ouais, tranquille, on est là. On est là. Et MFA, bonjour. Merci. Merci mon ami. Les amis, tapotez s'il vous plaît, tapotez comme ça le live. Déjà, on m'a sauté le premier live à cause de Mahjoubi. J'ai passé comment dire, la réponse de Mahjoubi à l'autre. On m'a sauté le live une semaine. Laisse tomber à cause de Mahjoubi. Pourquoi? Parce qu'il a insulté les Kabyles non musulmans. Il a décidé de la mère avec un DE à la fin. Monsieur Mahjoubi. Ça, c'est un imam qui donne des leçons aux musulmans français. Laisse tomber. Putain, il aurait dû être expulsé depuis extant. Et non seulement ils vont l'expulser au Maghreb, normalement à la planète Mars, il doit vivre tout seul sur la planète Mars. La planète Mars. Un gars pareil. J'ai quitté la religion, mon ami, à cause de la sunna. Malheureusement, la sunna, elle salit le prophète directement. Ouais, c'est pour ça, il a la rage et il n'arrête pas d'insulter. Ces gens-là, c'est des traites, laisse tomber, qu'est-ce qu'il raconte? Le mec, il a plein de haine dans son cœur. Rappel, Islam, monte, on va discuter, hein, t'as pas beaucoup d'abonnés, dommage. Monte, on va discuter, pourquoi j'ai quitté j'ai quitté la sunna après, je sais pas. Il y a des problèmes dans la sunna, mon ami. Ouais, monsieur Mahjoubi, qu'est-ce que t'attends? Il va te dire quoi? Il va te dire que des mots. Laisse tomber. Après, Jamoua, Allah yaqbal, mon frère. Allah yaqbal. Ah, c'est pas le moment de discuter. Ouais, c'est là, j'ai Jamoua. C'est pas grave. On va fermer le live dans quelques minutes, puisqu'ils sont partis à la Jamoua. J'espère que, je ne sais pas pourquoi les mêmes, il va pas raconter les hadiths là les hadiths qui salissent directement le prophète. Normalement, lui-même, il va parler de ça, hein. Mais il parle jamais, il cache. Il cache tous les imams. Dites à vos imams pourquoi les hadiths de la sunna salissent le prophète. Dites-leur c'est quoi Mais jamais ils vous en parlent de ça, jamais. Oh mon ami, il y a des hadiths, laisse tomber, on dirait c'est des ennemis du prophète qui parlent. C'est pas on dirait, c'est sûr que c'est des ennemis du prophète qui parlent dans la sunna. Laisse tomber. Ouais, je viens de montrer, voilà le hadith, il est devant toi mon ami, tu fais la capture d'écran. Il est devant toi le hadith, regarde qu'est-ce qu'elle raconte la sunna du prophète. Elle nous dit directement qu'il est sale. C'est ce qu'elle veut dire la sunna. Alors que normalement le prophète normalement c'est le meilleur des hommes normalement d'après d'après le Coran. Ouais, tu n'es pas à l'arabe, tu fais la capture d'écran et tu le traduis avec Google Images. Il y a plein d'astuces
pour, comment dire, pour le traduire. C'est Sahih Muslim 374. C'est ça la référence, si tu veux l'avoir. Ah, il a vu Tilkin, ouais, ouais. Comment s'appelle Tilkin en français? J'ai oublié les puces, les poux, je crois. Je me souviens pas comment ça s'appelle. Les poux, ouais, c'est ça. Ouais, il y a un hadith qui raconte qu'en quoi il a des poux dans la tête, le prophète. Regarde les hadiths de la sunna, mais ça va pas ou quoi? La sunna, elle dit qu'en quoi le prophète, il a des poux dans ses cheveux, dans sa tête. Mais c'est sérieux. C'est sérieux, la sunna. C'est pas vrai. Laisse tomber. Ouais, sur lui le hadith, comme ça, il va y aller le vérifier. Il va le demander à l'imam du khutbah de Jumu'ah. Comme ça, il sera sûr. Il va se rassurer. Non, non, le hadith, il parle de manger. Donc, il nous dit qu'en quoi tu peux manger avec les mains tachées du caca, du sale. Laisse tomber, mon ami. Pourquoi ils ont parlé de manger? Quand tu vas manger, tu laves les mains, mon ami. Pas, c'est un prophète, celui-là, c'est un exemple à suivre. Tu vas faire tes besoins, tu vas y aller manger, tu vas laver tes mains. Même si c'est pas la salade que tu vas faire. Mais la sunna, elle dit qu'en quoi il a dit, ah, c'est pas la salade que je vais faire, donc normal, je vais manger avec du caca dans les mains, mais ça va pas ou quoi? Ah, mon ami, je sais pas comment t'expliquer, mon ami. Vous cherchez à défendre les textes qui salient le prophète, c'est ça votre problème. Que personne ne sait. Le hadith, il raconte ça. Il t'a dit, on lui a proposé de l'eau, il a refusé. Il a refusé, il a dit, c'est pas la salade que je vais faire. Donc normal, il va manger sans se laver les mains. Mais ça va pas ou quoi? C'est moi qui déforme les textes. Ah oui, c'est moi qui déforme les textes. Non, et donc il a fait ses besoins, on lui a proposé de l'eau, il a lavé les mains avec de l'eau, et en plus il a demandé du savon, il a dit, avant de manger avec les mains sales, vous lavez avec du savon, c'est ce qu'il a dit, ouais, comme ça j'ai pas déformé le texte. Comme ça, j'ai pas déformé le texte. Mais vous rêvez ou quoi, les gars? Vous êtes dans un commun profond. Pascal est athée. Qui est-ce qui est athée? C'est de la haine. C'est de la haine qu'ils ont. On a de la haine. Oui, la sunna, ils ont de la haine. C'est des athées, je crois, ouais. La sunna, les gens qui ont écrit la sunna, je crois que c'est des... Je crois que c'est des athées. Ils ont la haine. Salam alaikum. De la... Il y a quelque chose qui m'interpelle parce que, excuse-moi, hein, si je peux prendre la parole. Bien sûr. Il y a quelque chose qui m'interpelle parce que bon, ce que tu dis, c'est sensé parce que si on part de ce point de vue, c'est-à-dire que autant faire la prière sans faire ses ablutions. Passer à Euh, table sans se laver les mains après être allé aux toilettes, c'est comme faire ses prières sans prendre d'ablution. En gros, c'est la même. comment? Et ce que tu dis toi, tu Oui, vois, le prophète, il est parti, il a fait ses besoins, ce qu'ils disent là dans leur truc. Il est revenu manger sans se laver les mains. c'est Ça, c'est ça, pas oui. possible. Comme tu dis, notre prophète, c'est quelqu'un, c'est un exemple à suivre. C'est pas possible de passer par là. Ce qu'ils disent là, c'est comme si il fait la prière sans prendre ses ablutions. Non, non, là on parle pas de la prière, on parle de manger, c'est ça le Oui, problème. oui, oui, je sais, j'ai compris. Mais je veux te faire juste le lien. Tu sais, le lien.
le Ouais, lien, tu vois. Tu peux pas faire la prière sans faire tes ablutions. Là, tu peux pas aller manger alors que tu sors des toilettes, c'est pas possible sans te laver les mains. bien sûr. C'est pas possible. Ça, c'est comme tu dis, ils salissent le prophète. Oui, C'est inimaginable. C'est inimaginable. le Cette texte. personne-là s'arrête pour laisser passer une fourmi devant lui. Comment il peut retourner des toilettes et aller manger sans se laver les mains quand il respecte la moindre... C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est contradictoire. C'est complètement contradictoire. C'est pas, ça va pas avec le personnage, en fait. Et comment les gens peuvent le salir en sachant qu'il y a les plus grands scientifiques de cette planète qui ont qui ont justement acquis et qui disent que voilà, c'est vrai que cette personne-là, c'est un exemple dans le monde, quoi. C'est l'une des personnes qui était le plus droit, quoi. Alors qu'ils sont pas musulmans. Alors comment il peut, c'est pas possible. Normalement, voilà, Je suis d'accord avec toi. normalement, Je un suis d'accord. prophète, c'est un exemple à suivre. Mais les hadiths de la sunna, ils le salissent directement. Il y a pas que celui-là, hein. Il y en a d'autres qui parlent comme quoi il est sale, hein. Il a Mais dit, c'est ça qui m'interpelle, c'est que d'où ouais, ils sortent ces textes, ces choses. C'est qui les fait, si tu euh, sais. Moi, j'ai aucune idée. J'entends non, ça, c'est mais c'est la pas, première fois que j'entends ça. c'est la sunna, en général, c'est la sunna. Donc, moi, parce que tu peux pas rejeter un seul hadith, après, t'es obligé de, si t'es pas d'accord, t'es obligé de jeter toute la sunna. Vas-y, Sitor Abidjan. Excuse-moi, on revient vers toi, mon ami. Sitor Abidjan. Oui, Oui, bonjour monsieur. bonjour. Je ne sais pas si vous étiez en train de parler des hadiths, raison pour laquelle j'ai voulu participer au Ouais, débat. ouais. Vous savez, l'histoire des hadiths là, je pense que les musulmans doivent faire beaucoup attention sur l'histoire des hadiths. Le Coran, la révélation du Coran, le Coran avec les hafiz, ça a été répété, récité, mémorisé. On sait qu'il n'y a pas eu d'altération. Par exemple, si on prend Bukhari, c'est vrai, Bukhari a existé. Bukhari a existé. Maintenant, le livre de Bukhari, est-ce que le livre que Bukhari a écrit, est-ce que c'est ces hadiths-là qui sont dans nos mains aujourd'hui? Ça, c'est la question. Maintenant, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait des batailles, et que ce soit les mécréants et les musulmans qui se battaient, à chaque fois que les musulmans gagnaient la bataille et qu'on veut tuer un athée, il n'a qu'à dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et automatiquement, le prophète te dit non, lui, on ne le tue pas. Souvent, les gens se plaignent, disent non, est-ce que tu es dans son cœur pour savoir s'il est vraiment sincère? Mais tout le monde sait que ça n'a rien à voir avec la sincérité. C'est la peur de la mort qui fait dire ça. En général, les musulmans étaient beaucoup illettrés, hein. Ils sont partis trouver les juifs et les chrétiens à Médine. Mais avec, je viens, c'est pour un développement un peu logique des hadiths. Mais c'est tous ceux-là qui sont rentrés dans l'islam. Ouais, On après, combat l'islam, on combat l'islam. qui Quand tu es combat? intelligent, je viens, quand tu es intelligent et que dès cet instant, tu ne peux pas battre ton adversaire, tu fais quoi? S'il y a des livres à écrire, tu écris. Et ces livres-là vont se relever 100 ans, 200 ans, des millénaires après. Mais tu n'es pas là, mais tu as gagné une bataille. Donc que les gens fassent beaucoup attention sur les hadiths. Ce n'est pas les trucs qui ont été mémorisés, comme le Coran. Donc il y a beaucoup d'altérations. Souvent il y a des hadiths, tu lis, un hadith qui va déjà à l'encontre du Coran n'est pas vrai. Un hadith qui va déjà à l'encontre du Coran, ça ne peut pas être vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça, c'était ma petite contribution, quoi. Voilà, c'est pas possible. C'est pas Voilà, possible. exactement. Après, tu trouves certains, ils défendent les textes là, les hadiths là qui salissent leurs prophètes. Non, on ne peut pas défendre les hadiths. C'est ce que je vous disais. Du moment où un hadith va à l'encontre du Coran, mais on prend le Coran, on laisse l'hadith. C'est pas vrai. C'est Même, vraiment pour laquelle je dis que les hadiths, beaucoup ont été altérés. Par même, exemple, on me dit que le Coran a été altéré. Je vais dire que c'est faux parce que le Coran, il y a les hafiz qui mémorisent le Coran de génération en génération. Donc, à la récitation, quand cette partie a été ajoutée ou pas, on dit non, stop, ça n'existe pas. Mais les hadiths, qui est là pour ça? On dit selon. Mais les gens ont. C'est une réalité. Aujourd'hui, le monde musulman est en train de se réveiller. Mais c'est pas possible. Il y a des trucs, tu lis dans les hadiths, dans Bukhari, mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le Coran. Le Coran, c'est le Coran. Quand on dit les hadiths là, c'est pas les livres là. Quand on dit les sunnas là, c'est pas ça. Qu'est-ce que le prophète faisait réellement? Al-Amin. Voilà. Vous m'excusez, mais pour ceux qui ont la chance de rêver au sein, au prophète là, ils savent que c'est des gens qui sont imminents. Là, Qui sont imminents. bonjour tout le monde. Là, Bonjour. il y a celui-là qui te dit, est-ce que le hadith qui dit qu'en quoi il s'est marié avec une petite fille, est-ce que on les garde ou on les jette? C'est à moi de vous poser la question. Ah oui, si tu veux parler, Bon, c'est d'accord. quelqu'un qui a posé la question en bas. Bon, vous voyez ce genre de trucs là. C'est ce que je vous disais, que les gens fassent beaucoup attention. Par exemple, entre Aïcha et puis sa grande sœur, il y avait combien d'années? Wow. Il y en a quelques-uns, je m'en Il y souviens. avait 10 ans de différence. Et quand elle est morte à plus de... Sa grande sœur est morte à plus de 100 ans après. Mais c'est des trucs qu'il faut que les gens sachent. Mais quand on fait, comme on appelle la proportionnalité en ce moment, Aïcha n'avait pas 9 ans. Mais c'est des trucs là, je viens. C'est des trucs, c'est rentré. C'est des trucs, c'est rentré dans les hadiths, c'est resté. On a voulu dire que les hadiths sont sacrés. Mais du moment où ça va, aujourd'hui là, si vous voyez bien, la seule chose que les gens disent aujourd'hui, c'est ce truc-là, ils parlent. Il a marié une petite fille de 9 ans. C'est tout, c'est sûr ça, ils peuvent parler. Attends, Mais, on donne la parole à Cléa, après on revient vers toi, mon frère. d'accord, bon, je vous laisse un peu. Excusez-moi, je vous laisse 5 minutes seulement, je reviens. Merci, frère. Ok, Bonjour à merci tous. bien. Bonjour, Cléa. Je comprends pas cette phrase. Pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées? La trouille, point d'interrogation. Je comprends pas. Je pense pas que les musulmans aient peur de débattre avec les athées, les agnostiques, les juifs ou les catholiques. Je pense. Enfin, pourquoi ils auraient peur? Parce que depuis tout à l'heure, il n'y a personne qui veut monter parler, c'est pour ça que j'ai mis cette phrase. Après, vous, puisque vous êtes là, vous n'avez pas la peur de parler. Pourtant, je parle respectueusement et je respecte tous les gens, quoi, toutes les personnes. Si je contrarie, je contrarie les idées. Et le sujet, c'est la sunna. Il y a des problèmes dans la sunna. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Dans quoi? Dans la sunna, C'est la quoi? sunna, la sunna, les hadiths, ceux qui racontent la vie du prophète et les explications des Bah, sahaba. Mais en fait, je comprends pas le but de de cet échange. Je pense que les athées ou les agnostiques, les musulmans, les juifs, les chrétiens ou peu importe, les bouddhistes, etc. Chacun vit sa religion comme il le souhaite. Oui, oui, c'est pas ça le problème. Oui, chacun est libre, chacun peut choisir la religion qu'il veut, chacun peut pratiquer la religion qu'il veut. Mais moi, je suis un ex-musulman. J'ai quitté l'islam à cause de la sunna et je veux parler avec les musulmans comme moi, comme j'étais avant. J'ai quitté l'islam à cause de la sunna parce que j'ai vu il y a des problèmes dans la sunna. Je ne sais pas est-ce qu'ils partagent les mêmes édits que moi à propos de la sunna. Moi, j'ai trouvé des hadiths dans la sunna qui salissent le prophète directement. Les hadiths qui salissent le prophète. Juste, il y a Tonir qui met @Cléa, tu ne réponds pas à la question. Bah si, la question j'ai répondu. Je pense pas que les athées, bon là en l'occurrence c'est les athées, aient peur du débat. Non, c'est pas toi qui parle, c'est pas toi. Ah, Depuis tout à l'heure, il écrit cette phrase, je ne sais pas à qui il a posé la question. ok. Mais en l'occurrence, je trouve que il y a des personnes intelligentes et des personnes stupides, qu'importe les religions. Et je peux parler de la religion musulmane et je trouve que c'est une religion qui
qui respecte dans le fait, hein, qui est censé et qui respecte les autres religions ou les autres personnes. Donc Non, on parle pas des personnes. Oui, je sais, les personnes, c'est des gens bien. C'est rare de trouver quelqu'un qui est grand, qui est méchant. Mais on parle ok. du texte. Les textes dans la sunna qui salissent le prophète. Il y a des textes, par exemple, il y a des hadiths qui disent qu'en quoi le prophète, indirectement, ils disent qu'en quoi il est sale. Par exemple, il y a un hadith, je viens de le montrer sur le fond. Il dit, le prophète, il est parti faire ses besoins et il s'est nettoyé avec 3 pierres et directement, il est parti manger. On lui a proposé de l'eau et il voulait pas laver les mains avec de l'eau. Et il leur a dit, c'est pas la prière que je vais faire, je vais manger comme ça. Il a mangé avec les mains sales. Ça, ce hadith-là, il attaque direct le prophète. Le prophète, c'est un exemple à suivre. Il est propre. Normalement, c'est l'homme le plus propre. Ils disent que, alors ça, j'ai un peu, enfin, une connaissance très limitée, je vais être transparente avec vous, mais ça, c'est ce qui justifie aujourd'hui que si tu n'as pas d'eau, etc., tu peux te laver avec des pierres. Non, non, oui, oui, je suis d'accord. Quand on est dans une forêt, il y a pas de problème. On va. Mais quand tu vas manger, on va te proposer de l'eau et tu vas refuser de laver les mains. C'est pas normal pour un En prophète. l'occurrence, là, c'était de l'eau qui était proposée, c'était de l'eau qui allait Ouais. se boire et ça allait limiter la Non, non, possibilité de boire de l'eau. non, ils ont pas dit ça. Ils ont dit, on lui a proposé de l'eau pour laver les mains. Il leur a dit, c'est pas la prière que je vais faire. Ça veut dire, si c'est la prière, il va laver les mains. Si c'est pas la prière, il lave pas les mains. Ça veut dire, il peut manger avec les mains sales. Regarde le hadith, qu'est-ce qu'il Oui, raconte? mais non, en fait, moi je le comprends dans le sens où c'est pas la prière, donc comme considérée comme une priorité, et c'est pas vital en soi. C'est ni vital ni une prière qui est considérée comme vitale dans la religion musulmane. Donc du coup, c'est pas la priorité. Gardez-la pour la boire. Et moi, je me laverai avec des pierres. Donc dans le sens où si tu n'as pas de quoi te laver, oui, de quoi te laver, t'es dans un endroit, etc., et tu as que de l'eau pour Mais boire c'est pas et ça pas qu'il assez pour te raconte. laver. Mais c'est pas ça qu'il raconte, le hadith, le problème. D'accord. Le hadith, Ok. il dit clairement, on lui a proposé de l'eau, mais il voulait pas laver les mains. Il a dit qu'en quoi c'est pas la prière du faire. Donc il a Oui, mangé direct comme ça. Donc oui. Oui, pour si moi, tu ce mets, hadith-là, permettez-moi, et si tu mets l'éternel au-dessus de tout, qui veut dire il veut être propre devant l'éternel, c'est primordial. euh, donc ce hadith-là, il attaque directement le prophète. C'est Mais clair. en quoi il l'attaque? Et au contraire, moi, je trouve que c'est beau comme image. Ah, c'est beau de manger avec les mains sales. Non, mais Après, vous ça dépend restez l'époque, ça 130 de dépend de la hauteur. situation, mais il montre que les ablutions pour la prière, ils sont au-dessus de tout, parce qu'il y a l'éternel en face. Manger, ça concerne que lui. Euh, Mon ami, c'est un exemple à suivre. On mange pas les mains sales, mon Bien ami. sûr, C'est mauvais pour la santé, manger avec les mains sales, mon ami. bien C'est sûr, c'est un prophète, c'est un exemple à suivre. bien Non, sûr. le prophète, il n'a pas le droit à des erreurs pareilles. Donc la sunna, ce hadith-là, le salit directement. Moi, je préfère qu'ils disent, il a lavé les mains avec de l'eau, en plus, il leur a demandé du savon. C'est ce que j'attendais, moi, de mon prophète. Mais et en fait, on Hadith-là, non. s'arrête vraiment là-dessus. Après, il n'y a pas que ça le problème. Il y a aussi Ibn Taymiyyah qui raconte de lui. Taymiyyah, c'est un grand savant. Il a dit, il fait ses ablutions dans un puits où on a jeté des chiens morts, des cochons morts à l'intérieur. On jette du sang, des règles des femmes à l'intérieur. Ça, Ibn Taymiyyah qu'il raconte, et le prophète, il fait ses ablutions dans ce puits-là. Il leur a dit, ça salait pas l'eau. C'est ça le problème. Il n'y a Est-ce pas que que tu ça. Mais crois en fait, à faut ces voir écrits? des images là-dedans. Hein? Comment? Et excuse-moi, Week-end, je t'ai Non, coupé. non, je voulais savoir s'il croit à ces écrits. Qui? On a la sunna du prophète alayhi salatu salam, ils sont Re- clairs. Regarde ce que raconte Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, si tu lis l'arabe et lis ce qu'il raconte là.
Non, non, je suis né en France, je lis pas l'arabe. Voilà, donc ce Bon, hadith-là, si vous permettez, salam alaikum, bonjour à Salam tous et à alaikum. toutes. tu Bonjour. prends, J'aimerais tu prends la pouvoir capture intervenir d'écran et et regarde rebondir. qu'est-ce qu'il raconte Ibn Taymiyyah sur le prophète. Je pense Est-ce que que tu si peux tu mettre cherches une des autre réponses, il image? faut On voit pas t'adresser à les quelqu'un qui est commentaires. suffisamment qualifié. Comment? On Je voit dis, pas si les tu cherches des commentaires. réponses à ça, je pense qu'il y a des gens qui ont la capacité de te répondre. Oui, j'ai vu les gens qualifiés. Salam Ils m'ont alaikum. dit ne cherche pas à comprendre, n'utilise pas ton cerveau, n'utilise pas la logique, suis derrière et tais-toi. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est pas des vrais musulmans. C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est ce qu'ils m'ont dit, les savants dont tu Bon, parles. Là, si je peux me permettre. juste une phrase, je vais vous quitter parce que je dois y aller au Jama'a. Moi aussi. J'en ai vu une dizaine donc tu es venu pour m'accuser par terre, c'est ça? Je voulais. Pardon? Tu es venu pour m'accuser par terre. Non, 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 je t'accuse en rien, Khoya, voilà, c'est mobile, je ne t'accuse en rien. Je vais au Jama'a, je vais juste te dire un truc. Les gens qui te Allah disent ne khabir, cherche mon pas, c'est pas des musulmans, Khoya. La base de l'islam, c'est le savoir. Je ne sais pas c'est qui les musulmans. Je parle des imams, une dizaine d'imams qui m'ont dit ça, plus les savants, je ne sais Mais pas. Khoya, le Seigneur Tout-Puissant, il t'a donné un cerveau, cherche par toi-même, il y a Internet, il y a plein de Mon raisons ami, que. moi, j'attaque pas Allah, j'attaque pas le prophète, j'attaque pas le Coran. J'attaque ces hadiths-là de la sunna. Regarde comme Bien celui-là. sûr, bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je te dis, est-ce que tu crois que ces gens-là, qu'ils ont écrit ça? C'est pas le prophète qui l'a dit. Voilà, moi je dis, ces gens-là, c'est des ennemis du prophète. C'est ce que je Tout, veux dire. tout à fait, tout à fait. Mais bon, je le jurerai pas. Je dis qu'il faut toujours savoir, chercher la source, d'où ça vient, pourquoi ça a été dit et dans les circonstances. Et justement, quand je lis, il y a la chaîne de transmission authentique, le hadith, il est authentique. Qu'est-ce que tu veux que je cherche encore? Quand j'ai vérifié ça, le jour où on m'a dit ça, j'ai dit au monsieur qui m'a dit ça, je lui dis, tu jettes ton hadith, j'ai pas besoin. Un hadith comme ça, qui parle mal du prophète, j'en ai pas besoin, tu le jettes à la poubelle directement. Mais du Non, coup, non, mais je suis d'accord Zidane, avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, je te rejoins sur ce que tu as dit. Je te dis juste que faire des recherches, ça te concerne toi. Si tu avais besoin de savoir, il y a Internet. Après, les imams, franchement, normalement, un imam, même si il est dans la vérité, il doit dire l'ilmu lillah. Seul Dieu sait. Il doit pas se prononcer en titre Allah, personnel. exactement. Voilà. Après, tout le monde peut Non, donner. frère, Il y en a qui Philo, connaissent j'aime, même pas Allah, la Fatiha entièrement, ils se prennent pour des imams. Ouais, ben après quand tu lis toi avec ton cerveau, tu vas lire un hadith comme ça et tu le trouves comme quoi il est authentique. Mon ami, il y a de quoi de se poser des questions. Tu vas dire ces gens-là qui racontent des hadiths pareils, est-ce que ce sont pas des gens qui inventent des hadiths à leur guise? Je ne sais pas pour dire au peuple ne manifestez pas sur l'eau, il faut pas, je ne sais pas, c'est bien d'être sale, tu vois. Moi, Oui. c'est ce que je pose les questions. Je me dis, ces hadiths-là, elles sont écrites par des dictateurs pour endormir leur peuple. C'est ce que Ben, je pense. il y a des gens, même à l'heure d'aujourd'hui, Khoya, ça date pas, il y a des siècles. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens qui écrivent des textes dans le sens de blasphémer, que ce soit une religion, que ce soit des traditions, des coutumes, peu importe. Il y a des gens, on a des imams à l'heure d'aujourd'hui, ils te disent des dingueries. Voilà. Tu penses même pas que c'est des musulmans qui vont à la prière, et pourtant, c'est des imams. Exactement, mon Donc, frère. Allah, tu as tout résumé. quand tu trouves un hadith comme ça, moi je dis, celui qui l'a écrit, il veut salir directement le prophète. Et à Donc, cause moi, de c'est ça, Bien ce que du sûr, je coup, pense. t'es plus je suis musulman? tout à fait d'accord avec toi. Excuse-moi, mademoiselle. Allez-y, allez-y. Oui, juste une question. Zidane, à cause de ça, t'es plus musulman? Oui, pour le moment, je suis perdu, ma soeur. Je ne sais pas, j'ai quitté la sunna et je ne sais pas. Ah ben, je pourrais rebondir, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y. Merci. Ben écoute mon frère, salam alaikum. De toute façon, je voulais juste dire quelque chose. Comme il a dit le frère, il a tout résumé. Avant d'aller au jama, je vais dire Allah akbar, tu vois. Mais le frère, il t'a tout dit en vérité. Maintenant, tu dois comprendre quelque chose. Il y a un écho, on n'entend rien. Ouais. Vas-y, on Attends, t'écoute. il n'y a plus d'écho maintenant? Ah, c'est bon. Il n'y a plus d'écho. Ok. Donc le frère, il a tout résumé. Alhamdoulilah. Dieu est grand. Maintenant, voilà. Ce qui sème le doute dans le cœur des êtres, c'est Iblis. Iblis, en fait, tu dois écouter ton cœur, ton fort intérieur. Si on dit, mais comme tu l'as dit, ta ligne de conduite, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois pas bénédiction de Dieu, ça sur lui. Donc, si tu commences à t'arrêter à des hadiths, à des débats, à des polémiques, ça c'est Iblis.
C'est diviser pour mieux régner et semer le trouble, le doute dans le cœur des gens. Maintenant, après, voilà. Le frère, il t'a tout expliqué. Moi, par exemple, j'étudie le monde invisible depuis 25 ans, parce que c'est comme ça. Ben, je me suis rendu compte que Iblis, lui, c'est ce qu'il fait. Diviser pour mieux régner. Et comme il t'a dit le frère, même dans le livre que j'ai étudié Mais pendant des après, années, mon pendant ami, 15-20 ans, je sais pas, tu attends, je parles vais t'expliquer, je vais quand tu t'expliquer. Le frère, il t'a dit, quand le tu frère, parles il de t'a dit, Iblis. regarde, c'est pas parce qu'on écrit des livres ou qu'on dit. Toi, tu dis des hadiths. T'as des hadiths de transmission sûre, de pas sûre, mais voilà. Ta ligne de conduite, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu dois ouvrir ton cœur à Allah et tu dois écouter ton cœur. Après, s'il y a le doute dans ton cœur, ça, déjà, c'est pas une Mon bonne ami, c'est énergie, pas c'est mon pas cœur. positif. Mon ami, c'est pas mon cœur, c'est mon cerveau. Quand je lis avec mon cerveau un hadith pareil, ne me dis pas que c'est Eh Iblis ben, qui je l'a vais te écrit. répondre pourquoi c'est ton cœur le Parce que moteur de c'est ton cerveau. Iblis. Parce que, écoute, mon Écoute, mon frère, ami, mon ami, ne me joue Moi, pas je le dis, jeu des Asma, une imams. seconde. Mon Regarde, ami, je vais juste te répondre. écoute-moi, C'est ne pas me pour te joue pas, contrarier. ne Non, me attends joue une pas seconde. le jeu des imams. J'en ai vu Mais des moi, je te vingtaines. parle pas des imams, je te Donc, parle, qu'est-ce ne qu'il me t'a dis dit pas ton frère? Il faut Iblis, pas c'est pas prendre pour Iblis, content. parce que moi, Écoute. j'utilise mon cerveau, mon ami. Ah ben, je vais J'utilise t'expliquer, mon mais je vais cerveau. t'expliquer, Je 2 ne vais minutes. pas Le suivre, moteur de je vais ton pas cerveau, c'est suivre, ton cœur. je vais Écoute, pas écoute, suivre écoute. comme un Quand, mouton derrière. je vais t'expliquer pourquoi le cœur, c'est le moteur du cerveau. Non, Quand non, non, quelqu'un non, n'est non, pas non, bien mon dans ami, sa mon peau. ami. Non, mais l'un va pas Mais sans l'autre. laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi développer. Laisse-moi développer. Comment ça se fait quand quelqu'un il déprime, c'est quoi? C'est qu'il est pas bien. Si quelqu'un n'est pas bien physiquement, il se sent pas bien dans son corps, il peut déprimer, il peut pas accepter son image, donc sa tête elle va pas bien aller. Donc Voilà. là, moi, Et je suis ainsi de suite, et déprimé ainsi quand de je suite, et regarde ainsi ça. de suite. Non, non, Mais explique-moi, mon mon ami. frère, tu dois pas. Mais Écoute, mon justement, la ami, déprime, c'est quoi? Dis-moi, la écoute, déprime, c'est quoi dans c'est un l'islam? échange. C'est qui donne la Moi, je déprime? veux comprendre. Réponds Tu vas juste à pas ma me dire question. c'est C'est Iblis, qui tu vas donne pas la me dire. déprime? Tu vas pas Mais me dire que attends, c'est dis-moi, Iblis, réponds tu vas juste me à ma laisser comme ça, question. tu vas C'est partir. qui donne la déprime? Moi, je fonctionne Ça pas va, comme d'accord, ça. ok. Je fonctionne pas comme ça, moi, mon ami. Tu Mais me c'est dis normal, on est Iblis. tous différents. Est-ce que c'est Iblis qui a écrit ce hadith? Bah, Non, c'est peut-être. Iblis qui sème le doute dans ton cœur. Comme il a dit le frère, tu dois chercher par Est-ce que toi-même. c'est Iblis qui a écrit ce hadith? Écoute, Explique-moi. Allah, écoute, Dieu, il a donné le libre arbitre aux créatures. Donc nous, Oui, je il y en sais, a je qui sais. sont athées, il y en a qui sont croyants. Ok, je t'apprends rien. Maintenant, qui sème le doute dans le cœur C'est des pas gens un et qui doute, sème c'est- la dépression Écoute, dans le cœur? C'est pas Iblis, Moi, yek. tu fais le même travail que D'accord, les ok. imams qui me disent faire Non, tes moi je fais yeux, aucun travail, mon tais-toi frère. et Moi, j'essaie suis-moi. juste d'échanger. Moi, je vais pas te suivre parce que tu parles de Iblis. Je vais pas Mais te moi, je te suivre demande comme pas de un me suivre, mouton. moi. Est-ce que tu Il Astaghfirullah, moi, je te essaye de demande pas de me suivre, mon rationaliser. frère. Il essaye Est-ce de que tu rationaliser. comprends? Hmm. Non, non, parce qu'il y a des gars comme ça, c'est comme les imams qui me disent tais-toi et suis-moi. Moi, je suis pas derrière. Non, c'est faux, mon C'est frère. pas Moi, je te parce dis que de tu suivre parles de personne. Iblis, Attention. c'est pas parce que tu me Ah, parles de Iblis que ça justifie tout. Je te parle ce hadith-là. Est-ce que c'est d'accord. Iblis qui l'a écrit? Dis-moi. C'est qui va t'éloigner du dîn si c'est pas Iblis? Si C'est c'est qui? Iblis qui Je l'a parle écrit, pas je quand le même. jette à la poubelle alors. Mais écoute, mon frère, comme il t'a dit ton frère, tu dois chercher la réponse toi-même. Moi, je te demande pas ni suivre Oui, ceci, ni moi-même, c'est suivre avec cela. mon cerveau. Tu es responsable de tes paroles et de tes actes. Oui, je Même suis si je voudrais responsable. prendre ton fardeau, je pourrais pas. Quand, Donc voilà. quand Moi, je te je demande lis de un suivre hadith personne. comme ça, quand je lis un hadith comme ça, soit tu me dis que c'est Iblis qui l'a écrit, je le jette à la poubelle, soit tu me dis pas, et je ne sais pas, il m'a Non, je t'ai manipulé, pas il dit a c'est Iblis manipulé qui mon l'a écrit, tu cerveau, dis des choses il a que j'ai pas manipulé dit. mon Tu dis cœur, astaghfirullah, tu dis des- tout ça, c'est des bobards. tu dis Je des peux choses vous que dire j'ai juste pas un dit. mot, J'ai dit quelle c'est lui qui adresse sème le doute dans le cœur. Voilà, je t'en prie, ma soeur. Désolé, excuse-moi. Désolé, Juste, oui. je dois vous laisser, mais je voulais simplement vous dire un mot. Effectivement, Zidane, je comprends ta réflexion et c'est tout à fait logique. Et si le bon Dieu nous a donné un cerveau, c'est aussi qu'on réfléchisse avec notre cerveau. Toi, Calabres, tu parles d'un point de vue, via une image du cœur, etc., et que c'est le cœur qui nous dirige et faut voir ce qu'il a dans le cœur et ce qui le rapproche de la religion. En fait, vous dites plus ou moins la même chose avec, bien évidemment, certes, quelques petites divergences, mais vous vous rassemblez. Je pense que vous vous entendez pas ou vous comprenez pas. Et effectivement, Zidane, si tu as un cerveau, c'est fait pour réfléchir et c'est pas fait que pour écouter des discours ou des écrits ou des imams qui vont Voilà, dire bravo. fais ça et puis point barre. Non, c'est d'avoir une réflexion et c'est grâce à cette réflexion que potentiellement, alors soit tu vas peut-être t'éloigner, donc voilà, ou soit tu vas encore plus te rapprocher de la religion et te dire bah effectivement cette réflexion m'a amené à ce point et donc du coup
où je suis encore plus proche de la religion. Mais là, c'est ton libre arbitre et c'est toi qui vas faire en sorte de décider. Et quand Calabres dit c'est Iblis, parce que ce qu'il veut dire, c'est en général, alors moi je suis pas du tout musulmane, je suis agnostique, etc. Mais en l'occurrence, ce qu'on dit, c'est que le démon, enfin le diable, éloigne les gens de la religion et leur fait éloigner de la Non, religion. non, C'est non, pour ça que non, Iblis, c'est pas Iblis qui éloigne la religion, c'est le hadith là en face de vous qui éloigne les gens de la religion. Maintenant, si tu me dis que c'est Iblis qui les a écrits, peut-être je serai d'accord avec toi et je le jette Mais à ne la dis laisse pas poubelle. faire ce ta que j'ai propre pas dit, réflexion. Astaghfirullah. C'est pas ça. Et Écoute, attends, elle t'a si tout tu me dit, la fais, sœur. Regarde, si tu veux me la faire, sœur, elle t'a tout dit. écoute, Asma, si tu veux m'éloigner de ce hadith-là, moi je vais pas m'éloigner de ce hadith-là. Je reste fixé sur lui. Même si tu me parles de Iblis, je ne sais pas qui, alors, comme il a dit ton je frère, je vais vais te me répondre concentrer autrement. sur ce Cherche le hadith-là. meilleur pour Parce toi, que Asma. j'en ai vu des Asma, imams qui mon m'ont parlé frère, pareil. Ils m'ont laisse dit, tomber les imams, ne laisse pose pas tomber des tout ça. questions, Je vais te c'est dire juste une Iblis, chose. c'est Asma, nanani, c'est Asma, Non, moi Asma. je vais me concentrer sur ce Écoute mon frère. hadith-là Waouh, d'abord. billah, tu restes coincé dans tes hadiths. Écoute-moi. Voilà, je vais Écoute rester ton là, oui, cœur. bien sûr. Écoute mon frère, écoute ton cœur et vois ce qu'il y a de mieux pour toi. Écoute ton fort intérieur et vois qu'est-ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est tout qu'est-ce que je peux te dire. Rabbi, il égare qui il veut comme il guide qui il veut. Point à la ligne. Après, si tu as envie de rester coincé dans tes hadiths, tes histoires d'hadiths, c'est toi et ta conscience. Maintenant, je vais Laisse t'expliquer. Allah loin de tout Je, ça. je, Je parle pas mais de comment laisse Allah, Allah je là, parle pas tout du ça? Ça prophète, va, je d'accord, parle ok. pas du Coran, je parle de ce hadith-là. Excusez-moi, mon Salam frère. alaikum. Mon Hadith frère, qui Zidane, sera Zidane, permets-moi de dire juste une petite phrase, s'il te plaît. Attends, je vais donner une minute à chacun, comme ça Ouais, chacun. non, non, je vais y aller au Jama. De toute façon, je vais. Euh, attends. Bon, du coup, Zidane, je viens de te dire le fond de ma pensée et le plus important, c'est que tu sois en phase avec tes décisions et ta vision des choses. À mon sens, on a un cerveau, il s'est fait pour réfléchir et ensuite, c'est toi qui prendras le choix de t'orienter vers la gauche ou la droite, peu importe, je dis un chemin, soit le chemin A ou le chemin B. Mais si tu as un cerveau, c'est fait pour réfléchir. Alors peut-être que ça te rapprochera plus de la religion ou à l'inverse, peut-être que ça t'en éloignera. Mais je me suis pas éloigné de la religion. Non, Je parle de la sunna, je me suis éloigné de la sunna, c'est tout. D'accord. Non, mais je te dis juste ça. Et aujourd'hui, enfin, voilà, si on a un cerveau, c'est aussi pour réfléchir. Et effectivement, parfois, il y a des images aussi dans les écrits. Qu'importe la religion, ça peut être des images, des choses comme ça. Je vois que ça défile le temps, donc voilà, c'est tout. Merci. Merci. Merci, Cléa. Calabres, il est ferme ton micro. Essaye de l'ouvrir. Attends, je vais. Voilà, mon frère, j'ai activé le micro. Mais voilà, c'est comme je te dis, mon frère, tu dois écouter ton cœur et toi-même ce qu'il y a dans ta tête, faire des recherches comme il t'a dit le frère, il t'a donné de bons conseils. Parce que je vais t'expliquer, même chez les athées, même chez les gnostiques, quand quelqu'un il va pas bien, tu vois, je vais te dire. Après, chacun il doit trouver son chemin et chacun il doit trouver ce qui est bien pour lui, et ce qui est bien pour sa tête et ce qui est bien pour sa vie. C'est un choix. Voilà. Après, bon, si tu as envie de rester bloqué sur le hadith et tout, tu sais, il faut évoluer, il faut chercher, comme il t'a dit le frère. Cherche en toi, c'est à l'intérieur de toi. Exactement. C'est pas les gens. Les gens, ils vont souvent te mettre le doute dans ton cœur. Non, tu vois on doit les en gens, parler c'est pas parce que forcément qu'est-ce qu'ils vont te dire que ça va être bon pour toi, femme. on doit en parler. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 1400 ans qu'on n'en parle pas sur ces hadiths-là. On doit en parler. On doit pas mettre notre tête dans le sable comme l'autruche. Vas-y, Weekend. Ton micro, il est fermé, Weekend. Ouais, bah écoutez, moi je vais pas tarder à y aller. J'ai juste, justement, ça me convient une minute. Je voulais juste vous souhaiter, franchement, de fond de mon cœur, la paix pour tous, regarde dans tous les cœurs et l'ouverture d'esprit pour tout le monde. Notre religion, elle était là pour nous dicter le savoir, il fallait chercher, mais avoir des informations, c'est pas de notre ressort. On doit toujours chercher et apprendre. Inch'Allah, je te souhaite que du bien à toi, Zidane, pour commencer, et à tous ceux qui sont avec nous dans le live. Je vous souhaite un bon vendredi à tous. Merci, Khati. Au plaisir, Inch'Allah. Merci, frère. Allah yaqbal ta Amen. Inch'Allah. Birima. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde.
Alors, il faut déjà, mon ami, qu'on suit notre prophète et qu'est-ce qu'il a dit? Il y a hadith Thaqalayn. Est-ce que tu as déjà entendu parler de hadith Thaqalayn? Vas-y, explique, vas-y. Hadith Thaqalayn, notre prophète, il dit, je vais vous citer ça en arabe, Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu abadan. Kitabullah wa itrat ahl bayti. Et Ahl Sunnah, les sunnites, ils ont dit qu'il y a un autre hadith que notre prophète, il dit la même chose. Inni tarikum fikum kitabullah wa sunnati. Kitabullah wa sunnati. Ça veut dire, il nous a laissé le livre, le Coran et la Sunna. Ça, c'est un hadith que les gens qui l'ont cité, il y en a Salah Moussa. Ah, dommage, on revient vers toi. Vas-y, Samat, pour la vie. Non, je me suis trompé de panel. Il n'y a pas de On souci. peut même descendre, désolé. Il n'y a pas de souci, frère. Ouais, il est parti, le frère qui nous parle de Iblis. Mon ami, il me parle de Iblis. C'est ce que les imams me disent. Iblis, shaitan, nanani, nanana. Mon ami, j'ai un cerveau là, j'ai un hadith devant moi. Quand je le lis, le hadith là, il attaque le prophète directement. Qu'est-ce que tu me parles de Iblis? Tu me parles. Iblis, le hadith lui-même là. C'est ça le problème. Il me parle de Iblis, qu'il a vu l'expérience. Quelle expérience tu as, mon ami Iblis? Alors, C'est des mon gens- ami, j'ai c'est dit des gens comme Salah ça. Moussa Talhi. Attends, je vais finir, mon ami. C'est des gens comme ça qui nous ont laissés dans cet état-là jusqu'à aujourd'hui. Non, il y a un problème dans la sunna, on doit en parler. On ne doit pas se taire. T'as C'est pas raison. quelqu'un, moi, il arrive, il va me dire, c'est Iblis, c'est nanani, c'est ton cœur. Non, j'ai un cerveau, je dois l'utiliser. Ce hadith-là, il parle mal de mon prophète. Ce hadith-là, il dit qu'en quoi mon prophète, il est sale. Je vais pas accepter un hadith pareil. Un hadith comme ça, je le jette direct à la poubelle, sans chercher à savoir, sans justifier. Je vais pas justifier un hadith pareil et je vais laisser le prophète. Non, je défends le prophète, je jette le hadith là à la poubelle. C'est ça la vraie question. Il vient, il me parle Iblis, il me parle... Le hadith, il est en face de lui, il me parle de Iblis. Il voulait que j'oublie ce hadith-là. Mais ça va pas ou quoi? Jusqu'à quand on va rester comme ça? Jusqu'à quand? C'est la réalité. Quand quelqu'un vient, il va me dire, regarde ton hadith, qu'est-ce qu'il raconte sur ton prophète? Oui, il est là, le hadith. On doit trouver une solution. Il y a Vas-y. des mots à traduire, et au-delà de ça, juste je finis mon propos, il y a des mots à traduire, des mots qui ne sont intraductibles, je sais pas si c'est très français, mais bref, d'une langue à l'autre. Il y a des images qui sont données dans une langue qui ne sont pas transmissibles dans une autre langue, et en fait, faut prendre en compte tout ça. Et à mon sens, encore une fois, si tu as un cerveau, c'est effectivement pour réfléchir, et tu as deux chemins, soit tu te diriges à la gauche, soit tu te diriges à la droite, mais il avait pas tout à fait tort, la personne qui est partie, sur le fait que effectivement il y a des choses dans la vie qui font que tu choisiras plutôt un chemin plutôt que l'autre, et qu'effectivement tu sais, le diable est rusé, hein. Non, Donc je parle pas. voilà. Je parle pas de chemin. Le chemin, c'est le même. Et normalement, t'as entendu, je lui dis, laisse Allah de côté, laisse le prophète de côté. Ils sont innocents de ces hadiths-là. Allah et le prophète et le Coran sont innocents de ces textes-là, qui parlent directement mal du prophète. Lui, il voulait m'éloigner de ce hadith. Il veut que j'oublie ce hadith. Il va me dire, c'est Iblis je ne sais pas, qui me manipule. Non, mon ami, il est là, le hadith, devant tes yeux, moi. Qu'est-ce que tu me parles de Iblis, alors que le hadith, il est là. Il est là avec les sources, la chaîne de transmission authentique, tout est authentique. C'est ça le problème. Pourquoi me dérailler, me faire oublier, me chanter des chansons qui n'ont rien à voir avec ce hadith? Non. C'est ce qu'ils me racontent, les imams que j'ai vus. C'est Shaitan, c'est Iblis, ton cœur.
Non, il n'y a pas mon cerveau. Fais-toi ta propre décision. Et encore une fois, si tu as un cerveau, c'est fait pour réfléchir. Et peut-être que tu vas réfléchir dans un sens et tu vas te dire, ah, finalement, je suis plus proche ça m'a rapproché de la religion musulmane. Et peut-être qu'à l'inverse, tu diras, bah, effectivement, je m'en suis éloignée. Mais c'est ton cerveau et c'est aussi... Au contraire, quand je lis des hadiths comme ça, je me sens éloigné de la religion parce que ces hadiths-là, à mon avis, c'est Iblis-là dont il parle, c'est lui qui les a écrits. Parce que impossible, un ami du prophète va écrire des choses. À part son ennemi, personne ne peut écrire des choses pareilles sur le prophète. C'est ce qu'il voulait pas comprendre. Au-delà de ça, bon, c'est une réflexion globale et générale et à toi de voir ce que tu décides finalement. Mais je ne sais pas, madame. Toutes les religions, je pense qu'elles sont bonnes et dans toutes les religions, que ce soit la religion, enfin les chrétiens, la religion catholique, etc. Il y a aussi des absurdités dans toutes les religions et ça dépend de l'image et comment on prend les choses. Et donc voilà. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas, je connais pas le christianisme, moi, ça m'intéresse pas, mais à mon avis, s'ils ont des textes comme ça, peut-être ils se sont débarrassés des textes comme ça. C'est ce qu'on devrait faire nous, ça fait longtemps. Mais nous, on se cache, on se tait. Il arrive, il va te dire, ah non, ne dis pas ça. Ah non, peut-être c'est Iblis. Ah, non, il n'y a pas de peut-être. Le texte, il est là devant toi. Regarde-le. T'as un cerveau comme moi. Tu peux le lire. Il peut le lire et le comprendre. Il va me donner son avis. Il va pas me dire, ah non, c'est normal ou c'est pas normal. Il va défendre ce texte-là. Il va défendre ce texte-là qui parle mal de son prophète. Il va laisser le prophète. Non, moi, je défends le prophète et je jette à la poubelle ce texte-là. C'est ça le problème. Ok. Non, le problème, il n'est pas là. J'étais intervenue pour l'image que tu avais mis tout à l'heure en posant la question, est-ce que les athées ont peur d'échanger? Bon, j'espère pouvoir t'avoir apporté cette précision-là. Et merci à tous pour cet échange. Merci, j'espère que tu as appris quelque chose de ce qu'on parle ou je ne sais pas comment tu as vu la situation. On apprend toujours des choses et c'est pour ça qu'il est important d'échanger, qu'importe le bord, que ce soit politique ou culturel ou religieux des personnes. Donc je trouve ça intéressant. Et en plus, il n'y a pas que ce hadith-là. Si tu écoutes mes lives, je vais sortir tous les hadiths parce qu'il y a des hadiths insupportables. Des hadiths insupportables. Merci pour ta visite, ma soeur. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci. Zidane. Beramaoui. Ouais, vraiment, voilà, j'ai envie de parler avec toi un peu, mon frère. J'ai plein de choses. Elles peuvent t'aider, elles peuvent te donner des réponses à beaucoup de choses. Et le problème, je sais pas par quoi commencer. Je voulais commencer parce que j'étais en train de dire que notre prophète nous a laissé un hadith. Et ce hadith-là, nous, on le laisse à côté et on prend un autre, que l'autre, c'est les gens qui l'ont raconté, c'est des menteurs. Yani, بالجرح والتعديل. Tu comprends, jarh wa ta'dil ou pas, Zidane? Ça veut dire, nos saveurs, les gens, les ulama, ils savent que ces deux personnes qui ont raconté ça, c'est des menteurs. Salah Moussa Talhi, c'est un grand menteur, c'est voilà, c'est connu. Mon ami, moi je parle pas des hadiths non authentiques. Notre prophète, il a dit. Attends, je parle pas des hadiths qui sont non authentiques ou qui n'ont pas de chaîne de transmission. Si je parle ici d'un hadith, ça veut dire le hadith il est authentique. Je parle pas de. Oui, j'ai bien compris. Qui ne sont pas authentiques. Oui, mais ça, c'est le problème de tout le monde. Notre prophète, il a dit, il faut suivre mon livre et ma famille. Mon livre et ma famille. Il n'a pas dit suivre mon livre et les sunnas. Il a dit ma famille. Zidane, je te pose une question. Est-ce que tu connais hadith? T'es pas sunni, toi? Moi, je suis né sunnite, j'ai vécu dans la sunna, mais par la recherche et partout, j'ai découvert Razi et Yom al-Khamis, c'est sunnite. Tout ce que je te parle, c'est sunna. Je connais rien sur les chiites. Hein. Non, mais je peux pas, toi, est-ce que tu es sunnite encore ou t'as quitté la sunna? Moi, vraiment, quand j'ai lu Razi et Yom al-Khamis, dans Razi et Yom al-Khamis, il y a Omar. Omar, il a dit à notre prophète, il a demandé une feuille et un stylo pour nous écrire un livre. Avec ce livre, on va plus être dans le noir. Et Omar et Abu Bakr, ils ont dit ne lui donnez rien.
إنه لا تأتوه بشيء إنه لا يهجر لقد ضربه الوجع. Ça veut dire il est fatigué et Oui, il a ça commencé c'est 3 jours avant qu'il meure, c'est ça, avant qu'il meure. Voilà. ouais. Ils ont dit Hasbina Kitab Allah. Ça veut dire il nous suffit le livre de Allah. Pourquoi ils ont fait tout ça? Pour pas que notre prophète il dit que Ali c'est lui c'est lui qui va prendre sa place, le calife. Je te Ouais, jure mon après, frère. Et après notre ça, prophète il les a virés. Il les a ouais, virés de la pièce. après ça, c'est un problème entre les chiites et les sunnites, c'est ça le problème. Mais Bon, non, après, si tu veux, si c'est on pas veut ça, suivre moi. notre prophète, il faut suivre ce qu'il dit. Il faut Oui, pas après, suivre ce que les gens. après c'est pas ça le truc, parce que la sunna, ils te disent comme quoi la sunna, c'est ce qu'il dit le prophète, alors que on n'a pas de preuve comme quoi la sunna, c'est ce qu'il Mon dit le ami, prophète. tous les hadiths qui parlent mal de notre prophète, ça vient d'eux. Oui, On oui, n'a même pas un hadith de la fille de notre prophète. oui, On n'a oui. même pas, on a 50 hadiths de Ali, que normalement on devrait avoir 5000. Abu Lahab, on a 5000, que tu vois, c'est pas normal. La famille de notre prophète, on les a violés, tu sais ou pas? Tu sais que Fatima, Oui, la je fille de sais notre que, prophète, la fille oui, de je notre sais, prophète, c'est Omar qui a brûlé sa maison, est-ce que tu le sais? 6 oui, mois je le sais, après la mort de notre prophète. oui, bien sûr que je Et le sais. comment tu peux aujourd'hui suivre Abu Bakr et Omar? Tu peux pas, mon Non, frère. non, moi je ne suis ni la Shia ni la Sunna, mon ami. Moi, c'est pareil, même pour moi, même comment ça s'appelle, même la Shia, c'est pareil, il y a des textes qui sont pas, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé là? Tapotez les amis, s'il vous plaît, tapotez, ça coûte rien du tout pour que le live sera, là, il est parti, notre ami, il a sauté le live. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami, moi, je ne suis ni la Shia ni la Sunna, parce que dans la Shia aussi, il y a des textes qui sont pas bien aussi. Pareil, même dans la Shia. Après moi, s'il reste quelque chose, il y a le Coran, il y a le prophète, il y a Allah, c'est tout.